Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire. De l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, pas aujourd'hui, achale-moi pas, je ne veux pas te parler, je suis en colère, je me sens blessée, je n'ai pas le goût de parler avec toi. Tiens-toi loin. Continuons. Le carré, le cube, la boîte. Bon, est-ce qu'on me présente une personne qui manque de souplesse? C'est très carré. Manque de rondeur? C'est possible. Une personne qui quoi? Oups, qui se sent coupable? Là, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, de voir une bouche ouverte. Bon, là, on me présente quand même le carré. En tout cas, c'est ce qui me traverse comme image. Coupable, une personne qui se sent coupable. La boîte est vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est vide. Continuons d'explorer. Je pense que je vais demander à Ferdinand de me rejoindre. Le connaissez-vous, étant donné que coffre-fort m'a traversé l'esprit? J'ai peut-être besoin... j'ai peut-être besoin de Ferdinand. Le connaissez-vous? Ferdinand, le détective. Allons-y, amusons-nous. Ferdinand, explique-moi, donne-moi des détails. Une histoire d'argent? Donc, coffre-fort, oui, c'est très possible. C'est une carte d'affaires, une personne qui se sent coupable. C'est en lien avec de l'argent, des affaires. Qu'est-ce qui explique la culpabilité? J'ai besoin de détails. Coupable de quoi? Et ici, on a une personne qui est fâchée. Il n'y a plus d'argent dans le coffre, dans la boîte, c'est vide, c'est vide. Eh, bon. Une personne de loi. Une personne de loi. Donc, on pourrait ici, cette carte pourrait très bien représenter avec celle-ci la présence de l'avocat. On pourrait penser aussi notaire, une affaire, là, ici, là, une affaire d'argent qui peut impliquer des gens d'affaires. On a des comptes à rendre. C'est ce qu'on nous dit, là, ici. On a des comptes à rendre. Continuons d'explorer. Eh bien, la carte... Ici, attendez une minute. Les 3 cartes. Eh bien là,
Écoutez, là, ce sont des énergies de corruption. Un leader ici, dans la corruption. Donc, on peut nous parler de fraude, de supercherie ici. Une personne qui a atteint le sommet par des voies malhonnêtes, une personne qui s'est crue supérieure aux autres. Écoutez, ici c'est la carte du leader, mais ma carte est à l'envers. Polarité masculine, non protégeante. Ma carte est à l'envers. Et ma carte ici du diable, la carte de la tentation, est à l'envers aussi. Donc, c'est une carte qui peut exprimer l'abus, qui peut exprimer les affaires croches, la fraude, les tromperies, la violence, sous toutes ses formes. Escroquerie, fraude, c'est ici, là. C'est ce qu'on me présente. Donc, ce sont des énergies de corruption qu'on me présente. Donc, il y a une personne qui est très en colère aujourd'hui, qui ne veut pas parler à l'autre. Un leader ici qui joue sur les peurs. Un contrôle très fort. C'est vraiment un leader, mais qui a choisi la voie de la malhonnêteté, de la malveillance. Qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Même à tuer. Ça va loin. Ça va loin. Ce sont les énergies, on dirait, du crime là, que je rencontre. Le crime organisé. Oui, oui. J'ai dit jusqu'à tuer, on me présente la carte de la mort. Donc, c'est l'énergie du crime organisé qu'on me présente. Bon, on fait quoi avec ça? Où est-ce qu'on s'en va, Ferdinand? Là, on l'a vu, on a des comptes à rendre. On nous a parlé d'une personne qui... ici, on me présente le cube, le carré, et la carte de l'empereur à l'envers me parle de cette pensée rigide. Une personne qui manque de souplesse, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est un chef, un leader. C'est le meneur. On ne peut pas négocier là, avec lui. C'est la voie de l'abus. Donc, pour arriver à ses fins, bien, il joue dans la malveillance. Il joue avec le diable. Et le diable est dans le sens de la malveillance, de la toxicité. C'est pervers, c'est un jeu pervers. Donc, c'est un contrôle abusif, malsain qu'on nous présente aujourd'hui. Bon. Donc là, ici, une personne est en colère. Ne m'appelle pas, je ne veux pas dealer avec toi aujourd'hui. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ah, mais là, je regarde. Attendez, là. Le mot coupable. Coupable. Coupable de fraude. Coupable d'escroquerie. Compte à rendre ici avec une personne de loi.
On dirait que c'est une personne qui n'a pas réfléchi. Mais en fait, c'est une personne qui ne se remet pas en question. Ça fonctionne comme il décide que ça fonctionne. S'éloigner, partir, quitter. Donc là, on veut me dire quoi? Et attendez un peu. Donc oui, c'est une histoire de fraude ici, de vol, masculin dans ses pensées. Je pense qu'il me présente une personne avec la carte de l'autobus. C'est possible ici que cette personne pense à quitter, fuir, s'en aller. Je vais déposer une carte ici. Prendre la fuite. Le cadeau à l'envers. On ne peut pas rembourser, on ne peut pas donner ce qu'on a pris. Donc, c'est probablement ici pour ça que cette personne est très fâchée, très en colère. C'est ce que je perçois. Coupable, oui. Et cette personne ne peut pas rembourser ce qu'elle a volé, dérobé. Donc, elle pense prendre la fuite. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vais changer d'énergie. Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Quel est le message maintenant? Hop, c'est déjà retourné. Attendez un peu. Croire. Spécial. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. On le savait. Attendez un peu. Je vais vous lire le message. Croire. Allons-y. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Est-ce que c'est une personne qui a manqué d'intuition en cette situation? Même si son intuition lui disait quelque chose, elle ne l'a pas écouté et elle s'est fait avoir. On dirait que c'est ça. Mais c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bonne route. À la prochaine!